monde et bienvenue sur ma chaîne Concept Linda Déco. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Alors voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous aimez ce rendu? Alors je vous propose de relooker votre chambre en 3 étapes. La première, c'est de faire une tête de lit avec du papier peint. La deuxième, c'est de décorer finalement le mur où est adossée la tête de lit. Et la troisième étape, c'est de faire le bon choix dans le mobilier, le textile et une harmonie colorée. Donc pour cette vidéo, je vous propose de faire justement votre tête de lit avec du papier peint. Et 2 autres vidéos suivront pour justement vous montrer les 2 autres étapes pour relooker votre chambre. Alors, pour faire ce tuto, vous aurez besoin en fait de ce kit de pose papier peint qui est composé d'un cutter, d'un maroufleur et d'un rouleau pour étaler la colle. Vous aurez besoin aussi d'une règle à niveau pour tracer droit et d'une équerre si besoin, d'un crayon et des ciseaux et la star du jour qui est le papier peint que j'ai trouvé dans des magasins de bricolage. Franchement, il y a beaucoup de variétés, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors maintenant, faisons un point en fait sur les dimensions de la tête de lit qu'on va poser. Donc ce papier peint, il mesure 53 cm de largeur. Or, le lit que je veux mettre dans la chambre, il fait 160 cm de large. Donc si je fais 53 fois 3, ça fait 159 qui est à peu près égal à 160. Donc il me faut coller 3 laits de papier peint. Donc du coup, ce que je vais commencer à faire justement, c'est de reporter les dimensions dont on vient de voir. Donc je pars aussi sur une hauteur de 130 de papier peint. Bon, généralement, on dit entre 110 et 130, mais moi j'aime bien quand ça déborde un peu du lit parce que je mets beaucoup de coussins également. Donc n'hésitez pas à faire du 130, du 110 en fonction de vos préférences. Donc on reporte cette hauteur de 130 sur le mur et faites attention à tracer bien droit. Oh, comme je vous disais, le lit, il fait 160, donc moi, je pars vraiment sur 160. Donc ici, la difficulté finalement de ce tuto, c'est juste de tracer droit sur le mur. C'est ce que j'ai trouvé, hein. Parce que vraiment, la pose du papier peint en lui-même, il n'est pas du tout compliqué. Par contre, j'ai eu un peu du mal à tracer droit. Et il faut vous aider en fait de cette règle à niveau parce qu'il y a ce repère sur la règle qui vous permet justement de savoir si vous êtes droit. Et vous reportez l'autre hauteur de 130 sur le côté. Pour résumer, le périmètre, c'est de 130 de hauteur, 160 de longueur et 130 de hauteur. Alors, on va commencer par utiliser la colle. En fait, j'ai choisi cette colle parce qu'elle est hyper simple à utiliser et hyper pratique parce qu'elle est déjà toute mélangée. Donc, j'ai rien à faire, hein, j'ai juste à appliquer sur le mur. En fait, j'ai oublié de prendre le récipient justement pour mettre de la colle, mais j'utilise le couvercle. Donc ici, ce qu'il faut remarquer, c'est la méthode pour étaler la colle. Donc, c'est comme la peinture, hein, de haut en bas et vous croisez, de haut en bas et vous croisez. Donc vous faites en fait cette opération sur tout le périmètre que vous avez délimité pour poser le papier peint. N'hésitez pas à déborder un peu. Alors là maintenant je pose le papier peint, je prends le premier lait que je colle en fait, qui doit respecter la ligne que j'ai tracée qui est horizontale. Et il faut que le papier peint vraiment soit sur cette ligne-là parce que j'ai été précise sur les dimensions. Donc là, vous prenez le maroufleur, le mouvement ici à avoir, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Vous marouflez de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, ici, pourquoi on fait ça? C'est pour enlever les bulles d'air qui se créent entre le papier peint et le mur. Donc le fait de maroufler, justement, ça permet d'éliminer ces bulles d'air et de vraiment plaquer le papier peint sur le mur. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le cutter et vous coupez en fait le bout du papier peint qui traîne de manière à avoir la dimension souhaitée directement sur le mur. Donc n'hésitez pas encore à
passer un autre coup de maroufleur hein, pour vraiment coller. Donc ici, je n'ai pas coupé droit sur la dimension du sol, mais c'est pas très grave parce que le lit il va rester collé. Donc ce qui est grave, c'est d'avoir une ligne qui n'est pas droite au-dessus. C'est pour ça justement que j'ajuste et je coupe droit. Et donc je viens coller le deuxième lait de papier peint justement pour constituer ma tête de lit. Vous avez déjà compris le mouvement. Alors c'est maroufler de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous prenez votre cutter pour couper justement le papier peint qui dépasse. Et vous passez un petit coup de maroufleur en passant. Alors, le dernier lait de papier peint, donc c'est la même opération, hein, vous avez compris, hein, on maroufle et on coupe les résidus. Donc, servez-vous en fait d'une éponge mouillée pour éliminer la colle en surplus qui a débordé sur votre pose. Et elle est très pratique, regardez, quand on enlève la colle, il n'y a plus rien, quoi, c'est tout blanc. Et puis voilà le résultat. Donc j'espère que vous allez réussir J'espère que également. cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda, je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Alors, je vais poster des vidéos toutes les semaines sur les conseils en déco et les DIY. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos, à liker ma vidéo si vous avez aimé et surtout à partager pour ceux qui en ont besoin. Donc, je vous dis à très vite et c'est à vous de jouer. Au revoir.